Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur la RTDS. Nous ouvrons ce flash avec ces affrontements intervenus hier entre forces de l'ordre et jeunes des quartiers Kodjovia-Kopé, Nikonakwe et Han-Kopé. Suite à l'interdiction de la série des marches initiées par l'opposition, des scènes de violence se sont déroulées hier sur le boulevard du 13 janvier. Des manifestants menus des pierres ont défié les forces de l'ordre. Reportage Dieudonné Sewanou, Maouli, Révi. Véritable bras de fer sans repli entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers de Kodjovia-Kopé, Nikonakwe et d'Arano-Kopé ce jeudi à Lomé. D'un côté, les gaz lacrymogènes, de l'autre, les jets de pierre. Des jeunes qui érigent les barricades, brûlant les pneus, les forces de l'ordre s'arrogent alors une double tâche. Dégager les barricades, disperser les manifestants. Difficile exercice, mais attention, les jeunes ne désarment pas. Les pierres pleuvent. Ici, on se croirait sur un terrain de manœuvre militaire. Mais non, c'est pour dissuader les jeunes d'Arano-Kopé, lourdement armés de pierres, cachés dans les camps, cherchant à envahir les forces de l'ordre. À chaque passage, le véhicule de la gendarmerie est copieusement arrosé de pierres. Ces échauffourées faisaient déjà plus de 4 heures de temps. Mais les manifestants continuent toujours à défier les forces de l'ordre. À l'origine de ces violences, le communiqué du ministère de la décentralisation interdisant la marche du collectif Sauvons le Togo ce jeudi matin. La population de Kodjovia-Kopé, Nikonakwe et de Arano-Kopé sont restées clouées chez elles de peur d'embrasser une pierre perdue. Ou de subir les méandres des gaz lacrymogènes. Santé à présent, le Togo, pays tropical, dispose de 2 saisons de pluie. La grande va de mars à juillet et la petite de septembre à octobre. Comme vous avez pu le constater depuis quelques mois, les pluies diluviennes s'abattent sur le Togo. Celles-ci favorisent la virulence de certains nombres de maladies. Quelles sont ces maladies? Comment peut-on les prévenir? Élément de réponse dans ce dossier signé Alison Johnson, Mathias et Cécile. La cause de mortalité au Togo, le paludisme est une infection parasitaire qui affecte l'homme. L'un des facteurs exogènes de la virulence de cette maladie est la pluie et les rétentions d'eau que l'on peut enregistrer pendant la saison de pluie. L'humidité favorise également d'autres maladies. La première d'entre elles, c'est le paludisme. Vous savez que comme il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas... les routes ne sont pas goudronnées, vous avez des flaques d'eau et c'est les moustiques qui ont commencé à pulluler. Okay. Après le palu, vous avez les maladies hydriques proprement dites, c'est-à-dire les maladies qui sont liées à l'eau. Vous avez les parasitos, c'est-à-dire ankylostome, ascaris, et puis l'amibe. L'une des plus graves aussi, c'est les fièvres typhoïdes. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes qui sont dues donc à des bactéries. Et c'est aussi une maladie des mains sales, ça toucher les fruits, les légumes. Pour donc éviter d'être contaminé par ces maladies, certaines précautions doivent être prises. Tout le monde n'a pas de l'eau courante à la maison. Les gens boivent l'eau de puits. Est-ce que l'eau de puits est bien? Est-ce qu'ils les font bouillir? Il faut les faire bouillir si c'est l'eau de puits. Il faut bien faire bouillir l'eau, le faire refroidir dans des plats qui sont préalablement lavés et bien désinfectés à l'eau bouillante. La population doit savoir aussi les précautions d'hygiène. Move Togo a ouvert hier sa nouvelle franchise au quartier Noukafo. Ceci pour rester dans sa politique de proximité. 242 localités au total pourront d'ici à la fin de l'année 2013 disposer d'une agence Move.
Élément de réponse, reportage Alison Johnson, Maoli Evi. Je disais tantôt que Mauve a ouvert hier sa nouvelle franchise au quartier Nukafu. Ceci pour rester dans sa politique de proximité. 242 localités au total pourront d'ici à la fin de l'année 2013 disposer d'une agence Mauve. Alison Johnson, Marouli Evi. Togo se veut encore plus proche que jamais de la population de Lomé. Pour ce faire, la société de téléphonie mobile a ouvert hier une nouvelle franchise dans le quartier Nukafu. Le choix a été porté sur ce quartier car il lie le centre-ville à la partie nord de l'agglomération. Ça s'inscrit dans notre politique de proximité pour être le plus proche de notre abonné, de notre client et pour lui offrir les services, nos produits, d'une façon la plus simple et la plus proche possible. Donc c'est tout simplement pour étendre notre réseau, pour être au plus proche de nos abonnés. La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle agence a vu la présence des responsables du quartier Nukafu et toujours dans la droite ligne de sa politique de proximité, Move Togo compte couvrir d'ici la fin de l'année 2013 95,5% du territoire national. Notons que pour les localités non couvertes par le réseau Move, les produits de cette société sont disponibles dans les agences CIB, un partenaire sûr de Move Togo. À l'étranger, Paris ne s'est pas fait prier pour intervenir au Niger après le double attentat perpétré hier dans les villes d'Agadez et d'Arlit. Ce matin, elle a aidé l'armée nigérienne à la neutralisation des derniers djihadistes à Agadez. Il faut rappeler que ces attentats ont été revendiqués par le Moudjahou de Mokhtar Belmokhtar. Double attaque meurtrière au Niger. Il s'agit des premiers attentats suicides de l'histoire du pays. Il sonne comme une punition pour le Niger et un avertissement pour la France. Le Niger est en effet engagé au Mali voisin aux côtés des troupes françaises et africaines contre des mouvements djihadistes. La première attaque a été perpétrée contre un camp militaire nigérien situé à Agadez dans le nord du pays. À 200 km de là, à Arlit, une autre attaque s'est produite sur le site d'uranium du groupe français Areva. Ces attentats auraient fait plus d'une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Ils ont été revendiqués par le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et auraient été élaborés par Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne. Ce chef djihadiste responsable de la prise d'otage d'In Amenas en Algérie en janvier dernier avait pourtant été annoncé mort par le Tchad en mars. Le président français François Hollande a averti que Paris aiderait le Niger à anéantir les auteurs des attaques et faire cesser la prise d'otages. 4 Français employés d'Areva enlevés en septembre 2010 par Al-Qaïda au Maghreb islamique sont en effet encore aux mains de leurs ravisseurs. La condamnation est unanime en Grande-Bretagne après le meurtre d'un soldat britannique. Tout le pays est encore sous le choc. Le gouvernement de David Cameron a décidé de déployer 1200 policiers supplémentaires pour assurer davantage la sécurité des Londoniens. Le gouvernement britannique a annoncé hier en fin d'après-midi qu'il déployait 1200 policiers supplémentaires dans les rues de Londres. Mais dans le quartier de Woolwich où a eu lieu le meurtre, un climat de peur régnait selon certains de ses habitants. La colère, celle de la communauté noire à l'égard des 2 agresseurs présumés, est également bien présente selon cette résidente d'origine nigériane. Cela nous a vraiment énervés, soulignait-elle hier. Nous avons été hébergés par les Anglais, donc ils ne méritent pas ça, ils ne méritent pas ça. Alors ce que ces garçons ont fait est vraiment inexplicable. C'est assez tendu, très tendu, indiquait cette femme. Vous pouvez voir que les gens se surveillent les uns les autres. C'est un peu bizarre, ce n'est pas comme d'habitude. Quelques-uns de mes collègues ont eu peur de venir travailler. Certains craignent que le meurtre de Woolwich n'alimente la haine envers les musulmans. D'autres prédisent au contraire que les communautés vont se rapprocher et que le choc disparaîtra dans quelques jours. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur la RTDS. Vous retrouverez à 19h Gérard Wilson pour l'édition complète du soir. Au revoir.